Imagine-toi un dimanche matin tranquille, tu te réveilles, tu t'étires tranquillement comme un chat et tu ouvres ta fenêtre pour profiter d'une belle journée ensoleillée. Mais attends une minute, la rue passante qui est normalement pleine de gens est complètement vide. Où sont-ils passés? On dirait que tu es le seul humain qui reste sur cette planète. Mais alors, que vas-tu faire? Eh bien, je suppose que la réponse est exactement tout ce que tu veux. Si le monde te donne une opportunité pareille, alors tu dois la saisir. Tu peux réaliser toutes les idées folles, les rêves les plus fous ou tout ce que tu as en tête. Monte dans la voiture de sport la plus rapide et roule à toute vitesse sur l'autoroute. Oui, pas de circulation. Joue au golf depuis le toit d'un gratte-ciel. Pourquoi pas? Qui dira que tu as cassé des vitres avec ta balle? As-tu toujours voulu vivre dans un manoir? Eh bien maintenant, tu peux. Tu as tout un monde d'opportunités qui te tend les bras et rien ne t'empêche d'en profiter. Ok, super. Mais après tout cet amusement et cette euphorie hors du commun de pouvoir faire ce que tu veux, tu vas sans doute commencer à te demander « et après ?» Il est peut-être temps d'essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé et pourquoi tout le monde a disparu. Tu peux essayer de trouver un autre être humain. Et si tu n'étais pas complètement seul après tout? Tu pourrais chercher d'autres personnes dans la ville. Mais dans notre scénario, je dois te prévenir, tu peux chercher dans le monde entier, tu ne trouveras pas âme qui vive. Tu es vraiment seul. Ouais, ça a l'air un peu effrayant, je sais. Alors maintenant, il est temps de passer à des questions plus sérieuses, du genre « Comment vas-tu survivre dans cet immense royaume vide qui est le tien ?» La première chose que tu dois trouver, c'est la nourriture et de l'eau potable. Bien sûr, tu en auras autant que tu en voudras pendant un certain temps, mais certains produits commenceront à se périmer assez rapidement, comme les fruits et les légumes. Mange-les d'abord. Après tout, il n'y a personne qui contrôle les centrales électriques qui font fonctionner les réfrigérateurs des épiceries. Alors, elles vont certainement fermer plus tôt que prévu. Ok, et qu'en est-il de l'eau? Au début, essaie de trouver toutes les bouteilles dans tous les magasins à proximité et ramène-les chez toi. La mauvaise nouvelle, c'est que toute cette eau propre embouteillée va finir par s'épuiser. Alors, tu devras trouver un moyen de filtrer l'eau par toi-même. Après avoir passé quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois à savourer tous ces aliments périssables, il sera temps de penser à des approvisionnements futurs à long terme. Sans électricité pour faire fonctionner les réfrigérateurs et les congélateurs, le riz, les haricots et les aliments en conserve deviendront tes meilleurs amis. Au bout d'un certain temps, tu devras probablement apprendre à cultiver des aliments par toi-même. Alors n'attends pas d'être à court de réserve avant de commencer à améliorer tes compétences en agriculture. Les médicaments sont également très importants. Tu dois te rendre dans autant de pharmacies que possible pour t'en procurer en cas d'urgence. Et tu dois faire plus attention à toi, car il n'y aura pas de médecin pour t'aider en cas de blessure grave. Alors ouais, peut-être évite de faire du parcours dans ce nouveau monde qui est le tien. L'agriculture et la filtration de l'eau ne sont pas les seules choses que tu dois apprendre. Tu vois, actuellement, tu dépends de beaucoup de gens sans même t'en rendre compte. Mais dans un monde où tu es le dernier être humain sur Terre, tu dois apprendre des techniques de survie essentielles comme la chasse, les premiers soins, la cuisine, etc. Il faudrait que tu apprennes tellement de choses. T'arrive-t-il d'avoir l'impression de ne pas trouver le temps de lire et de t'instruire? Eh bien maintenant, tu en as plein. Et en plus, tu as des bibliothèques et des librairies entières pleines de connaissances à ta disposition. Ouais, il n'y aura pas d'internet dans ce monde. Alors tu dois le faire à la façon dont ton grand-père le faisait. Ce sera très difficile au début, mais tu finiras par devenir un expert en survie. Une autre chose importante pour toi est la communication. Tu te considères peut-être introverti aujourd'hui, mais les êtres humains sont par nature des créatures sociales. Mais comment vas-tu faire s'il n'y a personne à qui parler? Il est peut-être temps de te trouver un chien, ou plusieurs. Que dirais-tu d'avoir ton propre zoo personnel? N'oublie pas que tu diriges cette planète maintenant. Alors, c'est à toi de voir. Avant de courir au zoo et d'ouvrir toutes les cages, n'oublie pas que tous ces animaux sauvages pourraient te voir comme un bon repas au lieu d'un partenaire de conversation. Essaie plutôt de prendre tout simplement un chien ou un chat pour faire face à la solitude. Ou un perroquet, au moins il te répondrait. La prochaine étape sera de choisir ton futur refuge. Il faut bien le comprendre, traîner dans un manoir ou un palais, c'est très bien. Tu peux le faire pendant des années si tu veux, ou tu peux aller dans différents hôtels de luxe et y vivre comme un roi. Tu pourrais même avoir une nouvelle maison pour chaque jour de l'année. Mais tes rêves de vivre tous tes fantasmes de luxe auront un coup dans l'aile au bout d'un moment. De plus, dans une dizaine d'années, tous ces bâtiments deviendront très dangereux sans un entretien régulier pour les maintenir en bon état. Tu vas peut-être choisir de partir loin de la ville.
La bonne nouvelle, c'est que tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas de frontières, de loi sur l'immigration, de passeport ou quoi que ce soit qui t'arrête. Oh, mais rappelle-toi, pour aller quelque part, tu dois trouver des sources de carburant. Tous ces véhicules abandonnés seront inutiles au cours des prochaines années, parce que leur combustible sera périmé. Donc tu dois probablement choisir un endroit pour t'installer pour de bon. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'irai dans un endroit avec un climat tempéré. Les tornades, les tremblements de terre, les ouragans et les blizzards sont la dernière chose dont je veux me soucier quand j'essaie de survivre seul. En parlant du temps qu'il fait, tu devrais aussi penser à tes vêtements et prévoir les années à venir. Bien sûr, au début tu pourras aller dans tous les magasins et essayer des tenues drôles et bizarres ou super fantaisistes. Mais tu devrais peut-être te concentrer sur l'aspect pratique après un certain temps. Assure-toi d'avoir des vêtements pour chaque saison, et notamment beaucoup de vêtements chauds et de couvertures. Parce que même si tu décides de t'installer dans un endroit où il fait toujours chaud, on ne sait jamais quand il peut faire froid. Eh bien, je suppose que toute cette histoire de survie comme seul être humain sur Terre peut être assez frustrante et déprimante, non? Mais regardons le bon côté des choses. Imagine toutes les façons avec lesquelles tu peux te divertir. L'acquisition de connaissances et de compétences ne doit pas se limiter à la survie. Tu peux apprendre à peindre, à faire de la poterie ou de la sculpture, ou même écrire ta propre histoire. Comment appellerais-tu ça? Le dernier être humain sur Terre? Dans mon propre monde? Ça a l'air plutôt cool, non? De plus, tu auras peut-être besoin de pratiquer tes compétences linguistiques, surtout si ton seul interlocuteur est un perroquet qui répète tout ce que tu dis et demande des biscuits tout le temps. Que ferais-tu s'il n'y avait plus d'humains sur notre planète à part toi? Laisse-moi savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur le bouton s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.